ça là-bas. Et je me sens si seul et si loin. Je rêve de chez moi. Je rêve de chez moi. J'ai si peur de trébucher, mes pieds tellement gelés, ma famille dans mes pensées, sous un ciel étoilé, j'avance éclairé. L'esprit tourmenté, et je me sens si seul et si loin. Je rêve de chez moi. Je rêve de chez moi. L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. 14 septembre 1924, un siècle. 100 ans, quasiment jour pour jour. Cela fait 100 ans que le monument devant lequel nous nous trouvons a été inauguré pour honorer des enfants, des parents ou grands-parents de nos gens morts pour la France. J'ai compris que les paroles étaient celles d'il y a 100 ans, les seules et vraies paroles de ceux qui ont connu et qui ont vécu. Les seules et vraies paroles sont tout simplement celles d'il y a un siècle. Je n'ai donc pas cherché à écrire de parties de discours. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux que ceux qui ont vécu la Grande Guerre, la soi-disant der des der, les sentiments qui les ont traversés. Ce que vous allez entendre a été écrit et lu il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, ici même, où vous vous trouvez. C'était un jour de liesse pour que nous n'oublions jamais les morts pour la France de nos gens. Extrait du discours de M. Jany, président du comité du monument. Nos plus vifs remerciements vont à nos donateurs dont la générosité nous a permis de faire bien et beau, à l'artiste distingué, à tous ceux qui ont collaboré à l'édification de cette œuvre, dont je crois que la ville de Nogent, en dépit de toute critique, a lieu d'être satisfaite. Au nom du canton de Nogent, que j'ai l'honneur de représenter au Conseil général, je viens apporter devant ce monument qui doit perpétuer la mémoire de nos héroïques concitoyens morts pour la France, l'hommage d'une profonde gratitude et l'assurance d'une reconnaissance infinie, qui rappelle les noms glorieux des 152 enfants de Nogent qui ont fait pour nous tout le sacrifice de leur vie et au pied duquel se dresse la fière statue du poilu qui symbolise si bien le type immortel du soldat français. Extrait du discours de M. Courtier, sénateur. C'est pour se dévouer et pour se battre. Ils étaient tous encore petits,
On leur avait dit l'horreur de l'invasion, les fusillades implacables, les barbaries prussiennes, et dans leurs yeux d'enfants s'étaient allumés les reflets de l'incendie qui avait brûlé leur maison. Pour eux, partir, c'était sauver le droit sans doute, servir la justice, défendre la patrie, mais c'était aussi protéger contre un nouveau péril dont ils ne savaient pas la cruauté, l'atelier paisible où travaillaient les femmes et les enfants. Ils sont partis après s'être recueillis sur la tombe de ceux de 70, d'où poussaient mêlées des fleurs de deuil et d'espérance, et ils ne sont pas revenus. Nos enfants ne voient plus pareille atrocité. Un chant d'espérance montait en eux. Nous avons aujourd'hui le droit de proclamer que la haine est une religion. Et cependant, au jour du 10e anniversaire de la victoire de la Marne, la Société des Nations adoptait le principe d'arbitrage proposé par la France. Nous avons été les plus forts, parce que nous avons donné preuve que nous étions les plus pacifistes. Ces phrases, ces mots ont été énoncés, je vous l'ai dit, il y a un siècle, 100 ans, quasiment jour pour jour, ici même. Et pourtant, dans ces périodes troubles, nous devons refixer nos priorités. Confiance, respect, entraide, accompagnement, soutien. Ne laissons pas les extrémistes ou antisémitistes décider et organiser. La France, c'est la France avec ses défauts et ses qualités. C'est ça notre héritage. Vive la République, vive la France. Les ennemis s'avancent avec rage, énorme flot d'un vivant océan. Semant la mort partout sur son passage, ivre de bruit, de carnage et de sang. Ils vont passer qu'en relevant la tête, un officier dans un suprême effort, quoique mourant, cria la baïonnette. Parmi les gardes, coup de coup les morts. Bon, drapeau au pied.
Absolument. Merci beaucoup. Ça m'étonne drapeau. C'est le président. Il porte le drapeau. Ouais.